La chronique juridique, une présentation du cabinet d'avocats Ratel, un cabinet reconnu pour la qualité de ses services, l'originalité de ses solutions préconisées et surtout le talent de ses plaideurs, et ce, depuis maintenant 50 ans. Chronique juridique du lundi matin avec les gens du cabinet d'avocats Ratel. On a ce matin au bout du fil maître Marie-Christine Lévesque. Bon matin, Marie-Christine. Bon matin. Vous allez bien? Oui, vous-même. Oui, super, merci. On va parler ce matin de donation. Oui. Donc, il y a différents angles, différents types de donations, j'imagine. Oui, en fait, c'est que la donation peut paraître assez simple à prime abord, mais ça nécessite quand même certaines nuances là, au niveau juridique. Donc, allons-y. Donc, la donation, évidemment, c'est un contrat. C'est une personne qui transfère à une autre personne, le donataire, la propriété d'un bien à titre gratuit. Donc, okay. C'est le but de la donation, c'est que c'est à titre gratuit. Il y a deux types, en fait, de donation. Il y a entre vifs, qu'on appelle au niveau juridique, qui emporte le dessaisissement actuel du bien, et il y a une donation à cause de mort, qui est un dessaisissement au moment du décès du donateur. Okay. Il faut dire d'emblée qu'une donation à cause de mort, c'est nul, à moins que ça soit fait par contrat de mariage ou d'union civile. Et dans le même ordre d'idées, le Code civil prévoit qu'une donation qui serait faite durant la maladie réputée mortelle du donateur est nulle, à moins de circonstances là, exceptionnelles. Donc, je vous donne l'exemple suivant. Si quelqu'un fait une donation alors qu'elle s'avère en phase terminale d'un cancer, bien, plus souvent qu'autrement, cette donation-là, à moins d'exception, là, va être considérée nulle. Même si elle est apte? Même si elle est apte, effectivement. Parce qu'on va considérer que c'est une donation à cause de mort. Donc, et comme ce n'est pas fait dans un contrat de mariage ou d'union civile et que ça ne peut pas valoir comme legs, bien à ce moment-là, on va considérer que c'est nul, sauf certaines exceptions, là. Il y a sûrement des différences à faire aussi entre une donation à un membre de sa famille et à quelqu'un de l'extérieur? Il n'y a pas nécessairement de différence à ce niveau-là. En fait, la condition essentielle d'une donation, puis souvent elle est peut-être méconnue par les gens, mais une donation, que ce soit d'un bien meuble ou d'un bien immeuble, ça doit être fait de façon notariée. Ah. Et ça doit être publié. Il y a une exception qui est en fait le don manuel qu'on appelle. Et donc, le don manuel, c'est quand il y a consentement au don et il y a délivrance immédiate du bien. Donc, l'exemple typique, c'est je vous donne 5 $. En fait, je consens à vous donner 5 $ et je vous donne le 5 $ main à main, immédiatement. Là. Tout de suite. Okay. Donc, c'est ce qu'on appelle un don manuel. Donc, ça vaut pour les biens meubles uniquement et il faut qu'il y ait consentement et délivrance immédiate. Donc, ça peut être, comme je vous dis, de l'argent comptant, ça peut être un chèque là, quand on veut donner une somme monétaire précise et on donne un chèque immédiatement. Ça, c'est une donation qui est valable. Autrement, que ça soit une donation d'un bien meuble ou d'un bien immeuble, bien, à ce moment-là, ça doit être notarié et publié là, au registre pertinent. Il y a une nuance aussi à apporter, là, souvent, les gens vont promettre de donner. Cela étant, la promesse de don équivaut pas à donation. Donc, on peut revenir sur sa promesse. Ben en fait, c'est que si effectivement il y a défaut du donateur de donner, là, s'il respecte pas sa promesse, on pourra pas nécessairement le forcer à nous donner. Donc, le bénéficiaire, s'il y a défaut, effectivement, pourra réclamer certains dommages et intérêts sur les avantages qu'il a concédés ou des frais qui lui a été occasionnés par la promesse de don, mais comme telle, la promesse équivaut pas à donation. Parfait. Et je veux revenir à ce que vous me disiez. Ça doit être fait de façon notariée. Donc, même si c'est fait devant témoin, moi, c'est de façon verbale, un don, ça n'a pas force de loi. Non, effectivement, à moins qu'il soit question d'un don manuel, là, ouais. Sinon, effectivement, il faut que le don soit notarié et publié. OK. Outre l'exemple du don manuel, là, qui est en fait peut-être le don le plus fréquent, là, mais autrement de dire
qu'on va donner verbalement, d'une part, ça peut s'apparenter à une promesse de don qui vaut pas une donation, puis sinon, si c'est pas notarié, effectivement, c'est nul. On voit donc que c'est assez complexe. Vous pouvez nous conseiller, évidemment. On peut vous joindre à quel numéro? Au 450-759-5151. Maître Marie-Christine Lévesque, un gros merci d'avoir pris quelques minutes. Merci à vous. Merci de nous avoir donné de votre temps. Merci. Au revoir, bonne journée. La chronique juridique vous a été présentée par le cabinet d'avocats Ratel. Conseiller, négociateur, plaideur, médiateur. Un seul appel pourrait vous éviter bien des soucis. 450-759-5151.